الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة أيتها الأخوات أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات, chers frères, chères sœurs, voici un rappel encore une fois qui nous concerne tous, Inch'Allah Ta'ala, à savoir le divorce dans cette communauté de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Le divorce banalisé, le divorce, ayyuhal ikhwa, une solution à éviter et qui pourtant ne cesse de progresser malheureusement. Donner du sens à la famille, bien sûr, c'est donner du sens à la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran et nous parle de l'importance de la famille et du couple dans son Coran, dans ce Coran béni. Alayhi salatu wassalam nous parle et il a vécu alayhi salatu wassalam. Elle nous donne l'importance donc de cette base, de ce fondement, à savoir la famille. Mais malheureusement, cette famille, illa man rahimallah, les hommes, illa man rahimallah, ils l'ont oublié et beaucoup de femmes pareillement. Le divorce, chers frères, est un phénomène fréquent de nos jours et qui a connu malheureusement un accroissement considérable ces dernières années. Il semble important, bien sûr, de souligner que cela touche toutes les communautés, y compris la nôtre. Des fois, il y a des choses qui touchaient d'autres gens, d'autres communautés, et des fois, on se disait, nous, on est épargnés. Sauf ce point, on est concerné. Ce point, on est concerné, yol ikhwa. Bien qu'il soit légal en islam, il y a des moments où l'islam même t'impose, te demande même de divorcer, de t'éloigner, de quitter. Pourquoi? Parce que c'est mieux. Bien qu'il soit légal en islam, il est préférable d'éviter le divorce et de le considérer comme l'ultime solution. On va vers le divorce après avoir tenté d'ouvrir toutes les portes de réconciliation, de médiation, et il n'y a plus la possibilité, il n'y a que le divorce. Le divorce en soi n'est pas un mal, mais c'est ce qui suit ce divorce ou bien ce qui l'accompagne. Même à l'époque, ça a existé. À l'époque même des compagnons, ça a existé le divorce. Mais malheureusement, nous aujourd'hui, le divorce, on l'a pris comme une première solution. Et comme la solution la meilleure, sans réfléchir, sans encore voir les conséquences donc de ces divorces. Chers frères, chères sœurs, le divorce donc est à éviter autant que possible. Pourquoi? Parce que Shaitan, il a ses disciples qui travaillent avec lui et qui travaillent pour lui. Shaitan le maudit. Shaitan promis d'aller en enfer. Shaitan, le premier ennemi, notre premier ennemi déclaré. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Il est votre ennemi déclaré. Et il a juré devant Allah qu'il va tirer tout le monde vers l'enfer. Il dit tout le monde, je vais faire de mon mieux, je vais travailler. Je ne me repose pas, mais je vais mener tout le monde vers le feu. Et ce shaitan, il envoie ses disciples qui travaillent pour lui. Et chacun revient en disant, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Et il écoute. Mais celui qui est le plus proche, celui qu'il aime le plus, c'est celui qui vient vers lui et lui dit, j'ai fait de sorte que deux personnes, un couple, un mari et une épouse, deux personnes qui s'aiment, j'ai divisé entre eux, finalement sont divorcés. Et là il dit, viens, approche-toi, c'est toi mon ami. Chers frères, donc, le divorce a des conséquences néfastes. Naam, en nous-mêmes et aussi surtout sur les enfants. Combien de familles aujourd'hui, combien d'enfants aujourd'hui ont perdu de repères, aujourd'hui ne se retrouvent plus, aujourd'hui, et ces innocents qui n'ont rien demandé. Mais le divorce, ayyul ikhwa, wallah, c'est à éviter. Et le divorce fait plaisir à Shaitan, mais fait plaisir aussi à tes ennemis. Fait plaisir aussi aux ennemis. Il y en a, ils n'attendent que ça. Il y en a, ils sont contents quand ils voient qu'une famille, malheureusement, il y a une division dans une famille. Au lieu de pleurer, au lieu de tisser, au lieu de marcher, au lieu de faire de son mieux,
et faire des doigts pour qu'Allah s'entala nous éloigne de cela. Il y en a, ils marchent pour divorcer. Il y en a, ils marchent pour encore creuser des trous d'enfer dans des familles. Et yadan billah, toute personne qui reste la cause d'une division d'une famille, toute personne qui reste, homme ou femme, qui cause entre deux personnes qui s'aiment et qui se marient, tu parles, tu agis, tu fais, tu marches, tu voyages, en tout cas tu bouges pour qu'il y ait le divorce, sache que devant Allah, tu seras puni, tu seras châtié. Et fais attention pour ne pas rester, si tu le mélanges avec le shirk même d'ailleurs dedans, parce qu'il y en a même, ils vont aller vers la sorcellerie pour divorcer deux personnes. Pour encore, malheureusement, enlever cet amour, pour mettre encore la fitna dans une famille. Qu'Allah nous en préserve. Chers frères, chères sœurs, wallahi, ça fait mal. Il n'y a aucune famille qui vit tout le temps sans problème. Nous tous, tout le monde, dans les familles. Même à l'époque des compagnons, radiyallahu anhum, même à l'époque des compagnons, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez lui sallallahu alayhi wa sallam, des fois il y avait des moments un petit peu difficiles, mais il savait gérer ces moments. Il savait vraiment gérer ces moments. Il les mettait devant toujours. Qala Allahu, qala Rasul alayhi salatu wassalam. Il gérait leurs différends, il gérait leurs problèmes. Et alhamdulillah, Allah mettait la baraka même pendant donc ces moments difficiles. Et nous, comment on gère ces moments? Ayyuhal ikhwa. Comment on gère les différends dans les maisons? Comment je me comporte avec mon épouse? Mais comment la femme se comporte avec son mari? Qu'est-ce qu'on a mis devant nous? Quelles sont nos priorités? Eux, avant leurs priorités, ils œuvraient, ils parlaient, ils travaillaient. Naam, les Izziddin, ils parlaient pour la gloire de l'islam. Et ils se rappelaient de Yawm al-Qiyamah. Mais nous, aujourd'hui, on travaille, on se fatigue. Les Izzin Nafs, pour notre âme, cette âme qui est malade qu'on doit soigner. Et également, on parle, on œuvre, on agit. Pour Ad-Dunya, on a oublié l'Akhira, on a oublié la mort, on a oublié la tombe, on a oublié la résurrection, on a oublié les deux maisons. Et Al-Jannah ou Al-Nar, Allahumma jalna min ahli Al-Jannah, wa najina min al-Nar wa min hali ahliha. Ayyuhal ikhwa, chers frères, les gens jouent aujourd'hui et s'amusent avec ce point, avec vraiment cette fitna. Le divorce. Le divorce, les pieux, c'est rare, pour ne pas dire ça n'existait pas, mais c'est rare d'entendre cette évocation, de les entendre parler de at-talaq, le divorce. C'était rare, c'était plus facile, naam, de voir les pieux pleurer, de voir leurs larmes, que de les voir prononcer le mot de divorce sans raison. Aujourd'hui, le divorce est devenu comme un jeu, c'est un jouet. Aujourd'hui, le divorce est banalisé. Le divorce est banalisé. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des points qu'on a ignorés. Chers frères, chères sœurs, le divorce, il faut méditer encore, réfléchir. Nos parents avant, ils pouvaient vivre dans une famille jusqu'à être responsables, jusqu'à avoir les mêmes responsabilités maintenant que tes parents, et jamais tu as entendu le mot divorce dans la maison. Jamais. Jamais. Des fois tu te dis, mais on dirait qu'on n'a jamais eu de problème à la maison. Si, il y avait des problèmes. Mais parce que cette maison contenait un homme et une femme. Un homme qui a compris et une femme qui a compris. Un homme qui regardait souvent, qui donnait de l'importance à ses devoirs. Avant donc de voir, naam, comme malheureusement nous aujourd'hui, nos droits. Eux, ils voyaient leurs devoirs et ils l'assumaient. Et les droits donc venaient automatiquement. Mais nous aujourd'hui, illa man rahimallah, l'homme parle de ses droits, mais il délaisse ses devoirs. La femme parle de ses droits, mais oublie ce qu'elle doit faire, ses devoirs. Mais si chacun regardait, si chacun encore s'efforçait, s'évertuait, si chacun encore travaillait, et il n'oubliait pas Allah, il y aurait, Inch'Allah ta'ala, de baraka yul ikhwa. Aujourd'hui, yul ikhwa, on a oublié ce sens. Donnons, mon frère, ma soeur,
Mon frère, donne de l'importance, donne beaucoup d'importance à la famille. Ma soeur, la priorité c'est la famille, c'est ta maison. Mon frère, ta priorité c'est ta maison. C'est ton mari la priorité, ma soeur. Mais c'est ton épouse ta priorité, mon frère. Donne de l'importance. Que le travail, que le sport, que le boulot, que les sorties, que le voyage, que la fréquentation, que le quartier ne restent pas des priorités au détriment de ta famille, au détriment de ton couple, au détriment encore de ta base. Prends soin des bases. Prenons soin encore des racines, sinon les feuilles vont s'envoler. Donne de l'importance aux racines. Et la racine, c'est la famille. C'est ton mari, c'est ton épouse, ayyul ikhwa. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a négligé cela. Le divorce est devenu banalisé. Il y a des familles, le divorce est devenu là-bas, c'est la monnaie courante. Divorce sans arrêt. Un petit souci, je te répudie. Un petit problème, mais regarde, laisse-moi, je vais partir chez mes parents. Tu es un vaurien, tu es un mauvais mari. Un petit souci. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Tout le monde. N'oublie pas que tout le monde n'est pas ton ami. N'oublie pas que tout le monde n'est pas content de toi. Garde les problèmes de famille. Garde les problèmes familiaux. Tout le monde, chaque maison, chaque foyer a des problèmes, contient des soucis. Mais les gens arrivent à gérer leurs soucis et leurs problèmes. Ne parle pas de tes problèmes de couple. Sauf quand il y a nécessité. Et ne parle pas n'importe qui. Sauf les cœurs sages et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, regardons les divorces à tort et à travers. Les divorces qui contredisent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Une femme, cette sunna, regardez comment aujourd'hui on ne se renseigne même pas. On se renseigne pour se marier, mais on ne se renseigne pas quand on s'est énervé. Quand on est énervé, on ne se renseigne pas. Quand on veut divorcer, on ne demande pas. Malheureusement, la femme dit ce qu'elle veut, l'homme dit ce qu'elle veut. Là, l'homme fait ce qu'il veut, la femme la même chose. Et alors que dans la sunna du prophète sallam, quand tu divorces ton épouse, nous on divorce, on frappe, vas-y rentre, va chez tes parents. On divorce, on insulte. On divorce, on insulte toute sa famille, toute sa tribu. Tu es loin de la sunna du prophète sallam. Le divorce, les pieux parmi les pieux, il y en a quand ils divorçaient leur femme, c'était on dirait qu'un jour du mariage. Avec la sutra, avec mashallah la pudeur, avec la crainte d'Allah, avec mashallah la sagesse, mashallah avec la patience. Il ne peut plus, c'est dur. Là, il le fait d'une manière. Et la femme, d'une manière qu'Allah aime. Masha'Allah. Il y en a qui donnaient même des cadeaux. Il y en a, Masha'Allah, qui retournaient à la maison. Elle ne peut plus rester avec son mari. Elle rentre chez ses parents. Mais tu la vois, Masha'Allah, personne n'est au courant. Sauf les sages qui arrivent à détecter un petit peu. Les sages arrivent à comprendre. Mais souvent les gens ne savent pas, elle est venue juste passer du temps un petit peu à la maison. Mais les gens qui arrivent, qui ont un petit peu de sens, de sagesse, et à force, ils vont comprendre qu'il y a un souci. Et c'est de là qu'on va chercher des solutions. Donc toi, mon frère, ma soeur, il faut réfléchir. Tu as pris cette femme, Masha'Allah, joyeuse, très belle de chez ses parents, qui rigolait, qui était contente. Et quelques jours, tu l'as encore rejetée et elle est repartie chez ses parents en pleurant, humiliante. Ma soeur, le mari qui est avec toi, tu ne peux pas trouver un homme meilleur que ton mari. Tu ne peux pas trouver un conseiller meilleur que ton mari. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui est proche, plus proche que toi sur terre si ce n'est ton mari. Donnons de l'importance et évitons ces mots. Ces mots, ayyuhal ikhwa, qui détruisent des familles, des mots qui détruisent des couples, des mots qui détruisent malheureusement tout amour et toute encore fraternité, des mots qui détruisent toute clémence, qu'Allah nous en préserve. Regardons comment aujourd'hui le divorce est devenu banal, ayyuhal ikhwa.
Quand on répudie une femme, mon frère, tu répudies ton épouse, écoute bien cette sunna. Que beaucoup aujourd'hui, illa man rahimallah, ne le font pas. On répudie, on frappe avec. Normalement dans la sunna, quand tu répudies ton épouse, elle reste avec toi. Naam, elle reste à la maison. La première fois tu l'as répudiée, elle reste. Jusqu'à avoir donc son temps de viduité. Si le temps est fini, là tu ne peux plus, tu ne veux plus, là elle va partir, c'est fini. Mais elle doit rester encore dans la maison. Naam. Pendant 3 menstrues, voire 3 mois, elle doit rester à la maison. Qui le fait aujourd'hui parmi nous? Qui aujourd'hui répudie sa femme? Elle dit reste. Elle reste là-bas. Mashallah, tu l'as nourrie. Mashallah, si après tu as envie de la reprendre, Mashallah, tu vas la reprendre, Inch'Allah ta'ala, en passant par toujours le bon chemin. Et là, si tu répudies encore, la même chose, sauf si c'est malheureusement 3 fois, tu l'as répudiée, tu l'as reprise plus tard, tu l'as répudiée encore, tu l'as reprise plus tard, et la 3e fois c'est fini, tu ne peux plus l'épouser, sauf si elle s'est remariée plus tard, elle a consommé le mariage, et il y a eu un divorce, mais un divorce qui n'est pas un divorce arrangé, et là après tu peux la reprendre si tu veux, sinon ce n'est plus possible. Aujourd'hui cette sunna, on ne le fait même pas. Illa man rahimallah. On répudie. Avant même de répudier, déjà on insulte. Avant même d'insulter, on a frappé. Avant même de frapper, déjà elle est dehors. Revenons à la tradition, à l'enseignement de Rasoul alayhi salatu wassalam. On ne répudie pas une femme après avoir eu des rapports avec elle. Ta femme, si tu veux la répudier, ce n'est pas après avoir eu des rapports avec elle. On ne répudie pas une femme qui a ses menstrues. On ne répudie pas la femme pendant ce moment. Al-mar al-haïd pendant ce moment. Ça peut arriver la femme qui est enceinte, oui, parce qu'on sait que l'enfant t'appartient, Inch'Allah ta'ala. Il y a toute une sagesse derrière. Et dès que la femme accouche, la idda est terminée. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun. C'est fini. Mais aujourd'hui, on ne réfléchit même pas. On ne pense pas. On n'attend pas. On ne demande pas. On y va direct. À éviter. Combien parmi nous répudient, et ça existe, et c'est courant, qui multiplie la répudiation. Je te répudie, vas-y, je te répudie, wallahi, je te répudie, je jure, le Coran est là, je te répudie, 1000 fois, répudier, te répudier, on dirait des... Malheureusement, on avance un petit peu, barakallahu fikum, on ne répudie pas comme ça, tu l'as pris, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Vis avec ta femme, vis avec ton mari, mais convenablement. On ne peut plus rester ensemble. Ce n'est pas obligé qu'on va rester éternellement ensemble. On ne peut plus. On a essayé. On ne peut plus. Et c'est mieux. Mais regarde, pardonne-moi. Je te prends comme une sœur. Et je te prends comme un homme, comme mon frère en islam. Et on s'arrête là. Il y a des enfants, chacun fait ce qu'il doit faire, Inch'Allah ta'ala. Et on ne met pas les enfants dans nos problèmes, ne sont pas responsables. Et on n'utilise pas les enfants pour faire du mal à l'autre. Et on n'utilise pas, faisons attention, ayyuhal ikhwa, kathurat talaq, wallahi, aujourd'hui. Malheureusement, le divorce est devenu fréquent. Parce que les gens, tout simplement, ont délaissé l'enseignement de Rasoul, alayhi salatu wassalam. On a vraiment oublié la tradition de Rasoul sallam. Les gens, ils se marient, mais on ne demande même pas, on ne se renseigne pas. On se marie, on ne lit même pas un livre qui parle du mariage. Ce n'est pas obligé forcément. Mais on ne se renseigne même pas le minimum nécessaire. On ne se renseigne pas. Je veux me marier, mais regarde, est-ce qu'il y a on va aller voir un imam et on essaie d'arranger les choses vite fait, on descend du quartier, on prend 2 potes, 2 amis, des témoins qui ne sont même pas au courant, ils ne savent même pas de quoi qu'est-ce qui se passe. Et là on fait le mariage, 2 jours après, boum. En fait c'était une mauvaise femme, en fait c'était un mauvais homme, alors qu'on n'a pas fait l'essentiel. Malheureusement, on a délaissé beaucoup de priorités. On a délaissé des priorités, on va le voir rapidement, chers frères. Donc l'enseignement de Rasul sallam. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que les valeurs sont parties. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de valeurs comme à l'époque, telles que la pudeur. Les hommes et les femmes ne sont plus pudiques comme les hommes et les femmes d'antan. Aujourd'hui, cette pudeur est partie. Illa man rahimallah.
C'est rare de voir un homme pudique de nos jours. Illa man rahmallah. Tu peux voir le frère, il a, mashallah, la sunna apparente. C'est une sunna du prophète sallam. Tu laisses pousser la barbe. C'est une sunna du prophète sallam qu'on doit respecter. Tu peux voir le frère, mashallah, qui s'habille, alhamdulillah, et il suit le prophète sallam. Mais malheureusement, il lui manque quelque chose. Le frère n'est pas pudique. Quand tu le vois, c'est quand il s'énerve. Quand tu vois comment il parle, comment il insulte, comment on dirait qu'il n'a jamais connu la sunna du prophète sallam. Des fois, tu le vois quand il y a un rapport d'argent entre lui et un autre, tu ne le reconnais plus. Des fois, tu le vois comment il s'adresse la parole aux plus âgés. Tu vois que non, il n'a pas compris encore. Il lui reste du chemin, il lui reste encore du travail. Tu le vois comment il juge facilement les gens. Tu le vois comment il est méchant envers les gens. Tu le vois comment il est, malheureusement, comment il est encore, il reste dans cette ignorance. Il ne va même pas apprendre sa religion. Il n'apprend pas. Tu le vois comment il s'éloigne donc encore des savants. Il n'écoute pas encore des savants. Et lui, il est toujours dans sa propre compréhension. Il part. Et malheureusement, la sœur qui n'est pas pudique. Tu peux voir une sœur voilée, mais malheureusement, qui n'est pas pudique. De quelle manière elle parle à son mari? Une sœur qui parle à son mari, on dirait qu'elle parle à un animal. Qui insulte son mari sans respect. Qui n'écoute pas son mari. Qui, tout le monde est au courant de ses affaires sauf son mari. Qui raconte tout ce qui reste en profondeur dans son corps à tout le monde sauf à son mari. Et qui cache le plus important de ses secrets à son mari et qui divulgue ça aux autres. Donc la pudeur et la sagesse. Une famille où il n'y a plus de sagesse, c'est la guerre matin, midi et soir. Parce que la sagesse te met devant donc les faits. Et tu te dis, avant de parler, avant d'agir, qu'est-ce que cette parole va faire plus tard? Dans la famille de l'autre, avec donc les proches. Cette parole, vaut mieux sortir. Tu es énervé, tu n'arrives plus. Je suis vraiment en colère. Sors. Et la femme aujourd'hui, les femmes qui sont sages, tu peux aujourd'hui les compter. Ayyuhal ikhwa, parmi ces points, il y a la crainte d'Allah qu'on a oublié. La base de tout, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il n'y a plus de crainte d'Allah. Mais malheureusement, donc, on se comporte comme des gens, malheureusement, qui ne connaissent pas la sunna de Rasul sallam et comment Muhammad sallam se comportait pendant ce moment. Et aussi il n'y a plus de patience. On ne patiente plus. Nous tous, on est illa marhimallah. Les gens sont pressés. Dès qu'il y a un problème, il faut automatiquement une solution. La solution peut être à court, moyen ou long terme. Mais nous, des fois, on prend des solutions à long terme et on veut que ça soit maintenant. On a renversé en fait les choses. Et donc, faisons aussi beaucoup de doua. Il y a des couples qui ne font pas de doua. D'ailleurs, des couples qui ne prient même pas. Des couples qui négligent la prière. Comment veux-tu qu'Allah mette la baraka chez toi? Ni le père, ni la mère ne prient. Et comment voulez-vous que les enfants puissent suivre? Chers frères, le divorce aujourd'hui est fréquent, est devenu banal. Naam ayyuhal ikhwa, comme on l'a dit, parce qu'on a négligé les devoirs, mais on exige beaucoup des droits. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on a oublié les conséquences, comme j'ai dit aussi, néfastes du divorce. Le divorce a ses conséquences. L'équilibre, l'éducation, l'avenir des enfants. Faisons attention. L'enfant peut être perturbé à vie à cause de votre problème, vous deux. L'enfant peut être perturbé à l'école, peut être perturbé et même peut se sentir humilié et peut se sentir même, l'enfant peut être un enfant peureux, poltron, parce qu'il n'est pas équilibré à cause de vous deux. Et vous avez encore des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Kathurat talaq, hinama tadakhal al-aba wal-ummahat fi shu'un az-zawjayn. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces à cause, parmi les causes, il y a les parents. Les parents qui pénètrent, qui vraiment s'immiscent dans le problème de couple. Et les parents le père ou la mère qui va aller voir son fils, au lieu de l'aider, au lieu de lui donner de bons conseils. Et de l'autre côté aussi, la femme, au lieu de lui donner de bons conseils, respecte ton mari. Tu ne peux pas avoir mieux que ton mari. Respecte ton épouse, sois doux avec ton épouse. Mais des parents, finalement, c'est le divorce des familles.
c'est entre les familles la guerre et finalement donc le couple va en pâtir malheureusement. Les parents, quiconque cause le divorce sans raison d'un couple, que ce soit parents, amis, peu importe, sache que Allah subhanahu wa ta'ala te maudit. Et tu as des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Même si le hadith est da'if, comme souvent on l'entend, ouais, abghadul halal indallahi at-talaq. Donc parmi tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses permises qu'Allah déteste, c'est at-talaq. C'est pas un hadith sahih, c'est un hadith da'if. Même si on peut trouver le sens dedans, mais le hadith est da'if. Évitons d'être la cause d'un mal, même si ce n'est pas un mariage, deux personnes qui s'aiment, deux amitiés, et tu as été fitna, jusqu'à finalement ils sont devenus des ennemis devant Allah. Wallah, ça peut être la cause de que tu ailles en enfer. T'imagines donc un couple, là tu travailles pour Shaitan, parce que c'est Shaitan seulement qui est content quand il y a eu un divorce, dans une famille. Également, aujourd'hui il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que les femmes pieuses ne sont plus nombreuses. Les femmes qui se marient que pour Allah. Les femmes qui voient plus al-akhirah que dunya. Les femmes qui pensent plus à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, que des créatures. Une femme, aujourd'hui, beaucoup de nos épouses et de nos femmes, illa man rahimallah, sont des matérialistes. Des femmes qui ont une vision très courte, qui se marient par intérêt. Malheureusement, parce qu'un tel, il a beaucoup d'argent, elle se marie. Ou bien non, parce que, ouais, si je me marie avec lui, il va m'amener en Europe. L'intérêt. Si je me marie avec lui, j'aurai des papiers, intérêt. Et je risque même à faire des enfants avec lui pour avoir, qu'est-ce que tu vas dire à Allah yawm al-qiyamah? Combien de femmes ingrates qui viennent, ton mari, arrête, ne mange même plus bien, ne bois pas, tu vois ton mari, on dirait subhanallah, et qui se sacrifie, des fois qui va jusqu'au pays, qui te prend et qui met beaucoup d'argent, et qui t'amène ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, subhanallah, et tu te mets ta mère fausse, on dirait que ce n'est plus la même. Qu'est-ce que tu as vu? Ma gharratka fi dunya, qu'est-ce que tu as vu? Qui est meilleur que le Jannah? Tu as oublié la mort. Tu vas mourir et tu vas tout délaisser. Les papiers, tu vas laisser ici. Cette liberté, tu vas laisser ici. Il n'y a aucune liberté qui va rester éternellement. Là où il y a la liberté éternelle, c'est au paradis. Ayyul ikhwa, les sœurs craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de divorces. Naam. Donc avant de divorcer, fais attention, patiente, réfléchis beaucoup, prends du temps. Et relativise les choses des fois. Relativise. Avant de divorcer, s'il n'y a pas de solution, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, fais des doigts, demande à Allah, fais l'istikhara. Si c'est mieux qu'Allah te facilite, si ce n'est pas mieux qu'Allah te facilite. Et après avoir fait l'istikhara aussi, comme tu l'as fait le début du mariage, aussi quand c'est chaud, demande à Allah, n'oublie pas Allah. Et demande à Allah, va aussi voir le conseil des savants, le conseil des turcs, le conseil des sages. Ma soeur va voir des sages. Ne vois pas n'importe quelle soeur. Oui, je vais voir la soeur parce qu'elle est voilée, elle a mis le niqab, elle a mis des fois non. Des fois ça ne veut rien dire. Ne vois pas le frère parce que machallah c'est un frère parmi, machallah, il prie, machallah. Des fois ça ne veut rien dire. Fais attention, doucement, sagement. Vois des gens sages, des personnes sages qui ont de la science, qui ont de la sagesse. Donne-leur, parle-leur et sois juste aussi quand tu vas leur parler. Et toi à qui on a demandé, vers qui on est venu, il y a un problème, ne donne pas une seule oreille, donne tes deux oreilles autrement, écoute la femme, et écoute aussi l'homme, et ne tranche pas, ne prends pas de part, mais sois juste, étant toujours vers l'union, mais ne tends jamais vers la désunion, et ne tends jamais vers donc, le divorce, car Allah subhanahu wa ta'ala déteste cela s'il n'y a pas de raison. Donc, chers frères, pour finir vraiment, il y a des gens, des fois, des problèmes qu'on rencontre et on les rappelle pour faire attention. Des fois, il y a des gens qui vont profiter. Wallah, des fois, il y a des hommes. Il y a des hommes prédateurs. Il y a des hommes qui ne craignent pas Allah et qui profitent. Des fois, des femmes. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala.
surtout des femmes converties ou reconverties. Parce que des fois, qu'est-ce qui se passe? Elles connaissent rien, elles ne savent pas grand-chose. Et des fois, on fait des choses haram avec ces femmes. Et on consomme le mariage. Il y en a même, ils risquent même, il y en a, ils changent de ville. Il y a des hommes, des fois, qui changent de ville pour faire le haram. Et ils ont des enfants partout. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah. Et qui vont aller voir des fois n'importe qui, un tuteur que personne ne connaît. Donc les femmes, faites attention. Quand quelqu'un vient vous voir pour faire un mariage, renseignez-vous bien, faites attention, ne vous précipitez pas, ayyul ikhwa. Également des parents, malheureusement, qui rejettent des femmes divorcées. Il y a des femmes, qaddarallah, sont répudiées, mais il y a des familles, il y a des cultures, des femmes, on oublie ces femmes, c'est-à-dire c'est des femmes bannies. On ne doit plus parler de ces femmes, c'est des femmes oubliées de la société parce qu'elles sont divorcées, mais non. Il y en a même, on ne les calcule plus, elles vont rester comme ça jusqu'à la fin, non. Prenez soin des femmes surtout répudiées, qui ont aussi des enfants, qaddarallah wa ma sha'a fa'al. Il ne faut pas les maltraiter, il ne faut pas encore maltraiter ces femmes, donnez-leur leurs droits, et n'oubliez pas donc ces femmes, et parmi ces problèmes, ayyul ikhwa, il y a des femmes, des fois, qui se marient, avec des fois des non-musulmans, et qui cachent qu'un tel est non-musulman. Des fois qui disent, ouais, il a dit, il est musulman, alors que tu sais qu'il n'est pas musulman. Pour le mariage, on le fait. Des fois, des parents sont au courant même, mais parce qu'on a posé un bon billet, on se calme, on ne dit rien du tout. Wallahi, tu as des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, le père ou la mère, si tu as mis l'argent devant toi et le paradis, devant toi et Allah subhanahu wa ta'ala, prépare-toi, tu sais ce qui t'attend. Qu'Allah nous en préserve. Et il y a beaucoup de problèmes de couple, ayyul ikhwa. Et donc, faisons attention. Parmi les gens qui disent non, je ne me marie pas à la mairie, ouais, parce que ce n'est pas la sunna, mais avec une mauvaise intention derrière, qui veulent. Il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. On ne parle pas de la mairie, parce que malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui qui se marient à la mairie, qui respectent. Mais quand ce n'est pas la mairie, on s'en fout, c'est l'imam, c'est pas grave, il n'y a rien du tout. Faisons attention. Et il ne faut pas tout jeter aussi dans un sihr. Des fois, dès qu'il y a un problème de famille, on dit non, on nous a fait quelque chose. On est non, il faut gérer. C'est à vous de le gérer. Les gens, ils ne vous ont rien fait peut-être, mais placez votre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et placez votre confiance à Allah en faisant ce que vous devez faire et continuez les doigts et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala toujours de vous préserver contre donc les mauvais, contre les jaloux, contre les méchants, contre les gens qui n'aiment pas Allah et qui n'aiment pas non plus alayhi salatu wa salam. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse tous. Qu'Allah unisse les couples. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des fitans de shaitan. Qu'Allah nous éloigne de shaitan dans des maisons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette dans nos maisons la lumière. Mette dans nos maisons donc la miséricorde. Mette dans nos maisons la rahma. Mette dans nos maisons donc la compréhension de l'islam. Mais surtout dans nos cœurs, Inch'Allah ta'ala, qu'on puisse le manifester, le traduire en acte jusqu'au jour où on va rencontrer Allah. Et on rentre dans ce verset. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha wa lakum. Innahu rahim. Et sans oublier, faisons beaucoup de doigts. Il y a un frère qui a son épouse et ses enfants qui cherchent un appartement. Si parmi nous, il y a des frères qui ont la connaissance ou bien qui peuvent faire quelque chose, marhaban, barakallahu fikum, donc d'aider ce frère, mashallah. Et on a beaucoup de frères malades, Inch'Allah, ne les oublions pas dans des doigts. Et également les gens qui sont décédés, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et il y a des frères aussi qui ont des projets, mashallah, administratifs, qu'Allah leur facilite, Inch'Allah. Alhamdulillah, il y a un frère qui va se faire opérer la semaine prochaine, un frère donc de la mosquée. J'avais oublié parce que hier j'étais avec lui au téléphone. Fi sabilillah, faisons beaucoup de doigts qu'Allah lui facilite, qu'Allah lui facilite, qu'Allah le préserve, que tout se passe, Inch'Allah ta'ala bien, et qu'Allah mette tout, Inch'Allah ta'ala, bardan wa salaman, kama fa'alahu ala nabi Ibrahim wa ala al-anbiya alayhi wa salam. Barakallahu fikum.